Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je croyais qu'il fallait faire des tutos pour intéresser un public. Bien que mes croyances aient un peu évolué, j'ai gardé cette tendance. Alors pour changer, je vous propose un autre style de vidéo, plutôt dans l'esprit vlog. J'ai trouvé assez drôle de voir comment je pouvais changer d'activité dans une journée. Je peux facilement passer d'une récolte à du désherbage, suivi d'un peu d'électricité, puis de charpente, pour terminer avec du terrassement. À la base, j'ai un peu cette tendance au dispersement et je trouve qu'un projet d'autonomie attise ce défaut. Il y a tellement de choses à faire et dans tellement de domaines que c'est très facile de passer du coq à l'âne pour finalement procrastiner. J'ai remarqué que c'est d'autant plus fort au moment où se termine un chantier et qu'il faut passer au suivant. Cette vidéo n'est pas exactement le résumé d'une journée, car depuis que ma fille est née, je ne peux plus travailler de 8h du matin à 8h du soir. La vie de papa laisse moins de place au travail et c'est bien aussi comme ça. Ce que vous allez voir, c'est l'enchaînement de 3 morceaux de journée qui pourraient rentrer dans une grosse journée de travail. Alors ça commence avec la fin du chantier pergola. Il me restait quelques bois écorcés pour terminer le toit. Au passage, vous pouvez voir que ma technique d'écorçage a un peu évolué. Une sangle à cliquer, un arbre et un tréteau, et voilà une bonne installation pour travailler des bois plutôt longs. Cependant, pour travailler des bois plus courts, il me manque un outil que l'on devrait voir renaître chez les autonomistes. C'est le bandane. C'est le binôme indissociable de la plane. Après avoir terminé la pergola, je me suis dit que je devais commencer à préparer la nouvelle terrasse sous le potager sur cuve et d'étaler mon compost pour tenter d'agrandir le potager d'hiver. J'ai donc commencé à enlever les herbes imposantes au sécateur, herbes que je comptais bien passer au broyeur à végétaux. Au passage, entre 2 allers-retours, j'en profite pour récolter un melon et quelques courgettes bien mûres. Entre-temps, le maçon qui travaille sur mon mur me dit qu'il va bientôt terminer son chantier, avec pour conséquence de me condamner l'accès aux terrasses. Il faut rapidement penser à créer un nouvel accès pour les desservir. Mais avec tout ce remue-ménage, je vais perdre les prunes qui restent dans l'arbre et me voilà en train de jouer l'équilibriste pour récolter les dernières. Une fois le gros des prunes dans le sac, je peux reprendre mes corvées, car avant de pouvoir jouer de la mini-pelle, il faut déplacer mes bacs, le tas de bois et les rouleaux de géotextile. Ah, le stockage. Quelle perte de temps de déplacer les matériaux par manque de place. Alors, peut-être que je pourrais aussi améliorer mon organisation. Ça, c'est pas exclu. Une fois la zone nettoyée, je décide de revenir pour broyer mon tas de végétaux. Mais mon valeureux viking de 10 ans d'âge refuse de démarrer et me voilà parti à démonter le broyeur pour émettre l'hypothèse que c'est le condensateur qui est HS. Je passe donc commande chez le revendeur du coin d'un nouveau condensateur. Du coup, je suis arrêté dans mon chantier de broyage. Une petite pause de réflexion, le temps de me demander ce que je peux faire en attendant. Tiens, je vais en profiter pour sécher les courgettes et les prunes récoltées.
Je sors les gamelles et la mandoline et je prépare des lamelles de courgettes et je dénoyaute les prunes. Au passage, j'épluche aussi quelques poires qui commençaient à s'abîmer. Tout est prêt pour remplir le déshydrateur. Pendant que ça sèche, je peux retourner à la création de mon nouvel accès. Par où je passe? Il faut que je préserve du mieux que je peux les arbres en place. Allez, pas le choix. Ce prunier est mal placé et il finira dans le broyeur. Je peux à présent sortir la pelle et tailler dans la pente mon nouvel accès. L'affaire de quelques heures et se dessine un nouveau chemin. Il passera juste au-dessus de la petite mare aux grenouilles et devrait me permettre de rejoindre la terrasse au-dessus de la cuve. Étant donné que je suis à terrasser, le dernier plateau, j'en profite pour faire passer mon tuyau d'eau. J'en profite aussi pour vous montrer le coffre que j'ai fait autour d'un vieux pommier pour protéger son tronc de la rehausse du niveau. Une fois mon nouveau chemin terminé, je peux reprendre l'esprit plus léger, mes activités et voir où en est mon séchage. Les courgettes sont très rapidement prêtes et vu le résultat final, je me demande s'il y a un intérêt à sécher de la courgette. Entre temps, j'ai récolté 4 kg de figues et il faut les préparer pour le séchage. Pendant ce temps, mon condensateur est arrivé et je peux essayer de réparer mon broyeur pour vider les brouettes qui se sont remplies de déchets de cuisine et de mauvaises herbes. Le condensateur reçu est un peu plus gros et les fils sont trop courts. Je dois donc les rallonger avant de pouvoir remonter le broyeur. J'en profite pour huiler un peu les axes du moteur et pour gratter la rouille par-ci par-là. Alléluia, c'était bien le condensateur qui avait rendu l'âme. Je peux enfin terminer mon chantier de broyage. Voilà en gros comment se passent mes journées en dehors des gros chantiers. Alors j'entends par gros chantier la pergola par exemple ou la création d'une terrasse. Vu qu'on est dans une vidéo un peu décousue, je peux en profiter pour vous faire un état des lieux. Côté potager, ce n'est pas encore cette année que l'on pourra parler d'autonomie alimentaire. Les résultats du potager sur cuve sont mitigés. Certains légumes ont très bien poussé, comme les carottes que l'on mange un peu tous les jours depuis plusieurs mois. Les betteraves jaunes qui sont vraiment délicieuses en purée. Les pois qui ont été remplacés tardivement par les haricots. On récolte aussi régulièrement poivrons et aubergines. Les tomates, quant à elles, n'en finissent pas de mûrir, mais résistent, je trouve, assez bien au mildiou. En bordure de mur, j'ai planté des courges, concombres, pastèques et patates douces. J'avais pour projet de recouvrir totalement le mur de soutènement fraîchement construit, histoire de rentabiliser un peu notre investissement. C'est une plaisanterie, hein. J'avais aussi planté de l'ail et des oignons, et de ce côté, c'est plutôt le néant niveau récolte. Voilà à quoi ressemble mon ail. Et les oignons encore en terre, ils ne poussent pas. J'ai remarqué qu'il y a des zones dans le potager sur cuve qui sont plus fertiles que d'autres, et pour le moment, je ne sais pas à quoi c'est dû. Côté potager sur déchets de scierie, mais là je me suis laissé dépasser. Les graines de courge dans le bac à compost ont fini par recouvrir la zone, et un peu aussi mes panneaux solaires thermiques. Ce qui est une très bonne chose, car en été, quand on ne chauffe pas la maison, il y a une surproduction de chaleur. Alors un peu d'ombre sur les panneaux, elle est plutôt bienvenue. Sous les courges, il reste encore quelques carottes semées en hiver et des céleris qui sont montés à graines. Sous les panneaux solaires, j'ai planté pas mal de variétés de haricots. Étant donné que ce sera une base de notre autonomie alimentaire, j'ai besoin de savoir quelles seront les variétés les mieux adaptées.
Il y a une dizaine de variétés entre les haricots mange-tout et haricots C. J'ai aussi profité pour écouler tous les vieux sachets de graines dans les lignes de haricots. Et on trouve par-ci par-là quelques radis et chicorées. Pour le reste du potager, j'ai bon espoir de finir mes terrasses rapidement. J'ai perdu pas mal de temps avec la pergola sur bois rond, car j'ai dû redécouvrir et réviser des techniques que j'avais oubliées. Mais maintenant, il ne reste plus qu'à terminer le travail que le blaireau a commencé. Alors le blaireau, c'est pas moi, hein. C'est bien l'animal qui rend visite tous les soirs à notre potager et qui étale mon compost. C'est un animal assez contrariant au potager, bien qu'il ne mange pas les légumes, mais il gratte tellement pour trouver des vers qu'il fait pas mal de dégâts. Pour la troisième terrasse, je dois encore isoler mon bassin pour les truites avant de reboucher. Et je dois faire un nouvel essai d'étanchéité après avoir passé une première couche de Cicatop. Pour la dernière terrasse, j'attends que le maçon termine le mur pour niveler la terre et définir l'emplacement de la serre. Ah oui, au passage, comme le mur doit se terminer dans la mare aux grenouilles, on a voulu la curer et finalement ce sont des mètres cubes de vase que l'on a fini par enlever, révélant ainsi un point d'eau. Malgré le fait qu'il n'ait pas plu depuis plusieurs semaines, on voit nettement que l'eau transpire par le fond et s'accumule petit à petit dans le trou. Côté verger, là aussi, les résultats sont mitigés. Cette année, on n'a récolté quasiment aucune cerise, ni de raisin. Toutes les grappes ont été mangées par les maladies. En revanche, on a eu beaucoup de prunes, et c'est cette récolte en partie gâchée qui a fini par me décider d'acheter un déshydrateur. Ça fait des années que je dois construire mon séchoir solaire, mais il passe toujours en second plan. Alors pour ne pas gâcher la récolte de figues, qui s'annonce généreuse, et la récolte de kiwis, qui le sera tout autant, j'ai choisi un déshydrateur inox 10 plateaux. Depuis qu'il est arrivé, il fonctionne tous les jours sans pour autant nous coûter quoi que ce soit en plus niveau électricité, vu qu'il fonctionne en période d'excédent. Oui, depuis que notre installation solaire est en fonctionnement, on constate que l'on est souvent en excédent. En moyenne sur l'année, on a exporté 46% de notre électricité vers le fournisseur, ce qui nous laisse une bonne marge pour d'autres installations électriques. Pour l'instant, je n'ai toujours pas coupé les arbres devant les panneaux. Je fais juste un peu d'entretien en coupant les herbes et en nettoyant les panneaux. Je veux avoir une année de données d'enregistrer avant de couper mes arbres. Et comme on est en excédent, je ne suis pas pressé. Côté eau, je dirais que la vie nous a fait un joli pied de nez. Après avoir investi autant dans notre installation, dans l'idée de ne pas manquer d'eau durant les canicules qui peuvent durer 2 à 3 mois ici, l'eau est tombée à profusion, remplissant très rapidement les 30 mètres cubes de la réserve. Finalement, l'eau sert plus aux maçons pour bâtir le mur qu'à l'arrosage du jardin. Notre installation est presque terminée, mais je dois encore faire quelques raccords pour connecter la maison à la réserve et nous pourrons parler bientôt d'une véritable autonomie en eau. Passons du côté autonomie financière. Je peux vous le dire tout de suite, c'est pas avec mes productions que l'on fait tourner les fourneaux. En résumé, ma production de champignons qui est à l'arrêt en ce moment, additionnée avec la vente des kiwis, nous a rapporté en échange une trentaine de poulets bio. Je suis toujours raccordé à un fil, en l'occurrence Internet, pour gagner de l'argent. L'activité de youtubeur et de formateur jardinier est certes dans le domaine de l'autonomie, mais augmente le temps de travail au lieu de le réduire. Je m'explique. Si je passe du temps à cultiver des champignons, je réduis mon temps car d'un côté je produis pour vendre et de l'autre j'améliore mon autonomie alimentaire. Si je fais des vidéos sur les champignons, je dois passer du temps à produire non seulement les champignons mais aussi les vidéos. Produire des vidéos ne me rend pas plus autonome, au contraire. Bref, pour vous donner des chiffres, ma chaîne YouTube m'a rapporté 3 783 € depuis le début de l'année. Et mon site a fait 30 238 € de chiffre d'affaires pour 37 245 € de dépenses, soit une perte de 7 007 €. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas 37 245 € de dépenses dans ma poche pour faire avancer notre projet d'autonomie. Sur les 37 000, il y a 18 325 € de charges de fonctionnement comme le comptable, les serveurs et la maintenance du site internet. Bref. Alors je sais très bien que le sujet de l'argent est source de beaucoup d'incompréhension.
À chaque fois que j'ai parlé d'argent, ça ne m'a attiré que des ennuis, car des personnes envieuses s'en sont servis de façon détournée pour faire croire que l'on pouvait s'en mettre plein les fouilles avec les formations sur Internet. Si je vous partage mes chiffres, c'est pour démystifier le sujet. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que l'équilibre financier est une quête pas forcément évidente dans un projet d'autonomie. Après 3 ans d'installation, notre bilan est toujours négatif et nous vivons toujours sur nos économies. Je gagnais mieux ma vie quand je vivais en appartement en ville, car je pouvais consacrer plus de temps à mon entreprise. Maintenant, je dois répartir mon temps entre la vie de famille, la mise en place de notre autonomie et l'entreprise. L'autonomie financière est un peu le pilier principal qui permet de construire le reste de l'autonomie. Alors j'espère que cette vidéo à la sauce télé-réalité vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la formule, des pouces en l'air et des partages pour que ma chaîne rémunère un peu mieux notre projet. À bientôt!